qui sont des systèmes de coupe de technique progressive, ce que l'on appelle chez nous, qui est un terme bien à nous, mais qui est pour nous vraiment des accessoires afin d'amener de la matière à la coupe. Donc on vous amène vraiment des options à vos propres fondations, à vous. Et c'est ce qui est important, c'est-à-dire d'aller voir partout ce qui se passe, c'est hyper intéressant. Et prenez ce que vous retenez, prenez ce qui vous correspond, et à travers ces techniques-là, vous arrivez vraiment à créer vos propres accessoires de coupe. C'est ce qui est très intéressant. Mais bien évidemment, ces techniques de coupe sont issues de notre book, pardon, qui est chez nous, qui s'appelle le Futur Classique, qui est la Bible Tony Guy, qui est un livre avec lequel on s'appuie pour éduquer tous nos collaborateurs quand ils rentrent dans nos salons pour travailler. Et donc c'est ce même book, pardon, avec qui on va éduquer les clients, et c'est toutes les fondations de coupe Tony Guy. Donc les techniques progressives sont l'évolution de ces bases de coupe. Alors évidemment, je reprends un petit peu sur les couleurs. Donc aujourd'hui, vous savez très bien qu'il faut parler par métaphore à ses clients. Aujourd'hui, tous les coloristes n'utilisent plus tous ces termes techniques qui classifient les couleurs par hauteur de ton et par reflet, mais plutôt par métaphore. Alors pendant longtemps, nous avons parlé de choses qui se mangeaient, évidemment des choses douces et sucrées, des choses qui donnaient vraiment envie de le porter, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes les petites pâtisseries que tout le monde adore. Et aujourd'hui, on arrive plus à s'identifier par rapport à des codes couleurs. On peut parler de papier jauni, de béton, de charbon, de couleurs, vraiment bref. Chacun doit trouver ses termes. On peut faire référence à la nature. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on remarque ces dernières années? C'est que l'on portait des choses assez naturelles quand même. Tout ça pour répondre à une certaine norme. Mais quand on regarde bien dans la nature, il existe toutes ces couleurs, c'est-à-dire aussi bien dans les végétaux que dans les animaux, que dans les minéraux. Et on s'est beaucoup inspiré sur ces minéraux parce que les pierres sont vraiment inspirées de toutes ces couleurs.